Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite d'éveiller encore plus votre lumière, d'avancer dans votre chemin spirituel. Sachez que vous n'êtes pas seuls, mes amis. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Vos anges gardiens, vos guides spirituels sont à côté de vous. Ils vous aident. Alors n'oubliez pas de demander de l'aide, de demander de la force, de demander d'approfondir, vraiment d'approfondir votre foi, parce qu'on va en avoir besoin. Aujourd'hui, je voulais vous donner des messages justement des anges et des archanges, parce que je reçois beaucoup de messages et on me dit qu'il faut faire partager les autres de ces messages, parce que c'est important. Bien sûr, je ne vais pas vous donner des choses... je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, d'accord? Mais il faut aussi savoir se préparer parce qu'on sait, on n'est pas stupide, on est dans un contexte très spécial, on est dans un contexte très lourd, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, d'accord? Donc, je vais vous donner des messages des anges tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis heureuse que vous soyez toutes et tous là. Moi, je vous aime de tout mon cœur. Je suis là pour vous conforter, vous aider, surtout pour vous apprendre à vous protéger. C'est très important, à vous protéger vous-même et à continuer notre chemin. Tous ensemble, main dans la main. Je me canalise, hein. Il y a un chien qui aboie. Le chien, c'est la fidélité. Fidélité dans l'amitié. Il faut faire attention à tous les signes, c'est amusant. Alors, mes chers amis, beaucoup de tumulte, beaucoup d'effervescence, beaucoup de changements vous attendent. Mais ce sont des changements positifs pour le chemin de la Terre et votre cycle terrestre. Alors moi, ils me montrent le chiffre 3. 3 choses importantes qui vont être vraiment très importantes pour l'année 2022. On me parle de la communication. Vous voyez, toute la communication, Internet, téléphone, portable, etc. Il va y avoir une grande avancée dans cette technologie. Donc, beaucoup de choses performantes, plus rapides. La communication me parle. La communication et tout ce qui est ces réseaux, Internet, tout ça. Ça va beaucoup progresser et très rapidement. La communication. 2. Les formations professionnelles, les stages, les choses comme ça vont être ça va être beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que si vous voulez vous reconvertir dans toute autre chose, dans un autre métier, ça sera beaucoup plus accessible. Donc beaucoup de choses qui vont se développer, s'ouvrir pour les reconversions professionnelles, pour l'apprentissage aussi, pour les jeunes. Je tiens à vous dire aussi que par la suite, il y aura de nouveaux métiers qui existeront, des métiers actuels qui vont disparaître, on le voit déjà, on le sait déjà, mais il y en a encore qui vont disparaître pour qu'il y ait d'autres métiers qui apparaissent. Oui, donc la communication, toute cette nouvelle technologie qui va avancer, progresser, qui va s'étendre, on va l'utiliser énormément. Oh, je vois une montagne. Je vois une montagne. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis vraiment ce qu'il m'envoie comme information. Une montagne, d'accord. La montagne. J'aurai peut-être l'info après, ouais. Ah.
On me fait voir des montagnes, mais pas que. On me montre des volcans. Des volcans qui se réveillent. Voilà. Je vous dis ce qu'on me dit, ce qu'on me fait voir. Donc, 1, la communication. 2, l'ouverture à plus de pour la reconversion, pour les formations, pour les stages, pour, vous voyez, ces choses comme ça. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible. Les liens. 3, la famille. On parle de la famille. Votre famille, faire la paix avec votre famille, faire la paix avec vous-même. Peut-être votre famille angélique aussi. Restez unis. Restez unis. Soyez solidaires entre vous. Aimez. Ne jugez pas. Ne critiquez pas. Ne vous mettez pas dans la colère. Restez dans la bienveillance et dans l'amour. Restez dans votre lumière, dans votre cœur. Écoutez votre âme. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Surtout, n'ayez pas peur. Ne tombez pas dans la peur. Appelez-nous lorsque vous commencez à vous angoisser ou à avoir très très peur. Appelez l'archange Michael tout de suite. Voilà les 3 choses importantes pour 2022. Pour 2022, hein, je parle. Hein. Je vais me faire aider par des cartes. Sois authentique. Eh oui, soyez authentique. Ouvrez votre cœur. Restez. Osez être vous-même. Je vous l'ai déjà dit. Osez être vous-même. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Car le but de tout ça, en fin de compte, de votre chemin spirituel, c'est de réunifier votre esprit, votre cœur et votre âme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est ça. Oh, je vous dis, ouvre ton cœur, non mais... Et c'est la carte, ouvre ton cœur et tu seras authentique. Alors, c'est vrai qu'il y a le rire et le plaisir. Écoutez de la musique. Regardez des choses qui vous font rire, des choses légères. Parce que plus vous serez léger, plus vous serez dans l'humour, plus ces choses difficiles, ces caps que nous devons passer, entre guillemets, seront plus faciles à traverser. Il faut que tu débordes de joie et de vie. Mais surtout, ne tombez pas dans la peur. Il ne faut pas avoir peur, mes amis. C'est très important ce que je vous dis. Je ne fais pas ma maligne parce que je suis comme vous. On est humaine, on a des trucs, on est quand même... Bon, voilà, on a notre esprit et le mental, il y va. Ben oui, mais il faut le lâcher. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons vivre, nous devons mettre notre esprit dans l'instant T, dans l'instant présent, pour être vraiment présente dans l'instant T. Ouais, je sais, c'est difficile. Hein. Le message, un petit message de peut-être des anges, des guides. Oh, non, il y en a trop. Nous sommes à la fin d'une civilisation. Et une fin de civilisation, il y a toujours le chaos. Vous avez bien remarqué, on ne comprend plus rien, on n'a plus de repères, c'est du n'importe quoi. Voilà, on ne sait plus où on est, tout est à l'envers. Et on a l'impression d'être bloqué, de piétiner, d'être piégé comme un rat, quoi. C'est ça, hein. N'ayez pas peur, mes amis, ce n'est qu'une illusion. Parce que là, on regarde avec nos yeux d'humain. Alors, vous allez me dire, oui, bah, on est sur Terre, on est humain, c'est normal. Oui, oui, je suis d'accord, ok. Mais justement, l'exercice, c'est de regarder au-delà.
Ils vont nous le montrer, les anges, hein, parce que moi, je ressens des hardes d'anges et d'archanges. Je ressens une puissance. J'ai l'impression que c'est comme une grande... C'est comme... Il y a une grande énergie qui passe de chaque côté de moi, mais alors, c'est très puissant, hein, c'est très fort. Et je les sens, entre guillemets, qui descendent. En tout cas, qui se rapprochent. Leur énergie. Hein. Donc, si vous voulez, le côté sombre croit qu'il va gagner. Et je ne crois pas, moi. Je sens qu'il a... Cette ombre a très très peur. C'est pour ça que c'est très virulent et que c'est du n'importe quoi. C'est parce qu'elle va perdre, et elle le sait. Et elle perdra. Ça, c'est certain. Mais ils vont essayer des trucs, ils vont... Bien sûr. Évidemment. Mais nous sommes plus forts et plus fortes qu'eux. Pourquoi? Parce que nous, on est dans l'amour. Parce qu'on est dans la lumière. Et la lumière, elle gagne toujours sur l'ombre. Quand vous rentrez dans une pièce qui est sombre, vous allumez la lumière, la pièce est complètement illuminée. Et bien là, c'est la même chose. Ils ont le choix. Ces personnes, ils ont le choix de redevenir lumière. Parce qu'à la base, ils étaient lumière. Maintenant, chacun fait ses choix. Ils veulent, c'est bien, ils veulent pas, tant pis. C'est comme ça. Eh oui. Mais n'ayez pas peur, vous voyez. On va être aidés. Hein. Et surtout, demandez de l'aide à votre ange gardien, hein, mes amis. Demandez-lui de la force. Demandez-lui de vous donner de l'énergie, de vous envelopper, de vous envelopper dans ses ailes de lumière, de vous protéger, de vous montrer aussi ce que vous pouvez faire. Vous allez avoir des messages. Il y a des messages conseils ici pour vous aider justement. Il va y avoir aussi d'autres messages qui vont vous être transmis. Là, il y a le message transmettre. Vous aurez d'autres messages au fur et à mesure qui vous seront transmis, transcrits. Vous pouvez avoir des souffrances physiques. Vous pouvez être fatigué, avoir mal partout. C'est normal. Je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est parce que votre fréquence, votre énergie, elle monte, elle augmente son taux de vibratoire et le corps, ben, il est plus lourd, hein, c'est une matière lourde. Il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle fréquence. Et c'est pas sans souffrance. Soyez dans le pardon, mes amis. Ouais, le pardon est très important. C'est pour ça que tout à l'heure, ils ont dit en 3, la famille. De pardonner. Les chicanes, les machins, quand c'est pardonnable, quand vous pouvez. C'est pas... Et les effets miroirs, hein. Réfléchissez bien aux effets miroirs. S'il y a quelqu'un qui vous fait, qui vous touche, qui vous fait mal, il y a un effet miroir là. Surtout, n'oubliez pas de vous respecter et de vous faire respecter. Il y a la source avec vous. Donc, demandez carrément à la source ou à Dieu, à l'univers, qu'il déverse sur vous sa lumière dorée. Ici, on a le droit de communiquer directement avec Dieu, avec la source. On est entendu, on n'est pas jugé, on n'est pas critiqué. Non, on est respecté et on est pardonné parce que nous sommes aimés. Et oui, tu vois, on me parle de toi. Message de pardon. Alors pardonne-toi et tu pourras pardonner aux autres. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Surtout. Et soyez solidaires avec les autres. Et il y aura une libération. Ça, c'est sûr. C'est beau, hein? C'est très joli, ces messages. Je voulais un message, justement, des anges. Qu'est-ce qu'ils ont encore à nous dire, les anges, pour cette nouvelle année 2022? Gardez espoir, gardez la vie, gardez votre sourire. Conseil fiable. Vous avez reçu vous allez recevoir des messages et des conseils. Il faudra les suivre. C'est peut-être des conseils, c'est votre âme qui va vous les donner, c'est votre intuition. Remarquez les signes.
Et oui, écoutez votre intuition, écoutez ce que vos anges gardiens, vos guides vous disent dans votre cœur. Pardon pour le bruit, mais la fenêtre est ouverte. Et oui. Et remarquez les signes, les heures miroirs, les plumes, les pièces de monnaie ou autre chose. Les réponses que vous pouvez recevoir, ça va être tout azimut. Ça va aller très très vite là, sans arrêt. Donc prêtez-y attention. Il faut abandonner les choses que vous avez, toutes les choses que vous avez apprises. Tout ce qu'on vous a mis dans le citron, il faut vous en libérer. Oh, ouais. Et vous êtes entouré des anges, vous êtes entouré de vos guides pour être authentique, pour être vous. Parce que vous êtes un être lumineux, un être angélique. Il n'y a qu'une chose dans laquelle vous croyez, c'est en l'amour. L'amour inconditionnel. L'amour, parce que vous êtes une énergie d'amour. C'est fort, vous savez, j'ai une sacrée... l'énergie, là, elle est forte. Hein. La famille, vous voyez, la famille ressort. Abandonnée. Et il y aura une occasion pour vous pour pardonner et pour vous libérer. Vous avez la famille et vous avez le moment, l'occasion pour pardonner. C'est beau, hein? Ah ouais, non, mais retrouvez votre innocence comme le nouveau-né. Je vais vous dire quelque chose. Les anges, nos guides, les anges gardiens, n'ont pas du... On a toujours cette image d'un ange adulte, humain, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous pouvez voir des couleurs, c'est une énergie, oui, mais ils peuvent apparaître comme des bébés. Vous savez les petits chérubins? Et ouais. Oui. Je vous assure, j'ai déjà vu. C'est très rigolo quand vous voyez ce petit chérubin qui est magnifique, qui vous dit, vous, en tant qu'adulte, hein, ici, tu n'es qu'une enfant. Voilà. Vous allez avoir des messages aussi dans vos rêves. Des symboles, des choses à noter. Notez vos rêves, mes amis. Pour le printemps, il va y avoir une revitalité, il va y avoir des choses nouvelles. On va vers la nouveauté pour le printemps. Il y a un nouveau chemin, vous voyez, qui s'ouvre à nous. Quelque chose de coloré, quelque chose de très créatif, mais de différent, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y aura encore quelques petites nuages. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que tout va être réglé. Hein. Où on va dire stop. On va dire stop à des choses. On va dire stop, ça suffit. On va découvrir beaucoup de choses. Hein. Il y a des secrets, il y a des révélations. Hein. On me parle de la demeure. Non seulement, oui, des maisons, des foyers, mais votre demeure, c'est dans votre cœur. C'est votre église à l'intérieur de vous. Il y a des rassemblements. Des rassemblements avec d'autres personnes. On va faire des choses pour se mettre en sécurité. Il y a des rassemblements. Vous voyez, il y a encore la famille. C'est fou, hein? Et encore le mot rassemblement. Rassemblement, amitié, union, liens familiaux. C'est fou, hein? Il y a un arc-en-ciel, la liberté. La liberté, mes amis. Oh! Et la liberté 2 fois. Mais abandonner les liens du passé. Ici, on se libère du karma. On se libère de choses aussi que... des choses actuelles que vous vivez, qui ont été lourdes, qui ont été pénibles. On s'en libère. Mais toujours avec bienveillance, avec amour. Laissez partir. Et acceptez cette nouvelle liberté, cette nouvelle légèreté, mes amis.
Attendez, je vais regarder avec la... Je vais demander un message de l'archange Michael. C'est très important ce que je vous dis là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de chamboulements, ça je vous le dis tout de suite. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de vent. C'est ce qu'on me dit en France, du vent. Des tempêtes. Peut-être des mini-tornades, des trucs comme ça. Je ne sais pas où, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, c'est pas très sympathique, mais je vous le dis, on me le dit. Des inondations aussi. Ouais, des inondations, d'accord. On me dit rester unis. Ah, c'est pour ça qu'on voit des rassemblements pour se mettre en sécurité. On me parle de maisons, les maisons, la demeure, vous voyez. Ah oui. On me dit que des gens abandonneront leur maison, donneront leur maison. C'est peut-être dans un esprit de solidarité, vous voyez. Des maisons qui sont vides, c'est complètement stupide. On ne va pas laisser des gens dehors. Moi, je sais pas. En 21e siècle, je sais pas, il y a encore des gens dehors, c'est une honte. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même. Alors, on vous dit, ça c'est l'archange Michael qui vous dit, écoutez, respectez votre ressenti. La prière. Merci archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc écoutez bien votre ressenti, demandez-lui de vous accompagner, de vous renforcer votre foi. On me dit la personne en question est digne de confiance, mais c'est vous la personne, ayez confiance en vous. Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ouais, l'archange Michael, il va conforter aussi, renforcer votre confiance en vous. Hein. Respectez-vous. Respectez-vous. Ouais. Protégez-vous. Dieu et les anges, la prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Et oui, je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Soyez respectueux avec vous-même. Ne vous sabotez pas. Ne dites pas des choses humiliantes sur vous. Vous êtes des êtres de lumière quand même. Hein. Vous êtes des personnes très respectables. Vous êtes des personnes... Vous êtes choyés par l'univers, vous êtes choyés par les anges. On n'a pas le droit de vous maltraiter ou de mal vous parler. Vous êtes belle, vous êtes beau et vous avez le droit d'être aimé. Et vous l'êtes, vous êtes aimé. Vous ne savez pas à quel point vous êtes aimé, mais vous êtes aimé. Ouais. Ici, il y a des grandes de l'aide à la maison. De l'aide dans l'intérieur de nous. La prière, cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous. Vous voyez, il faut demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'archange Raphaël, à l'archange Michael. De l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille, peut-être pour pardonner. Hein. Et oui. Buvez beaucoup d'eau, mes amis, on me parle d'hydratation. Il faut boire davantage d'eau. Vous êtes en train de vous... Ouais. Il y a une détoxification. On est en train de nous nettoyer de nos vies antérieures, mais aussi de tout ce qui était lourd par rapport à nos ancêtres. Et il faut boire beaucoup d'eau pour illuminer. C'est ça qui se passe comme soin.
Amélioration de la santé. Vous demandez aussi à l'archange Raphaël. Ouais. Et surtout, écoutez votre intuition. Vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves, beaucoup de messages dans vos rêves, mes amis. Carrément. Hein. On va prendre un petit message de vie. Quel est le message de vie? Parce que là, c'est... On prend un petit conseil aussi des anges, si vous voulez bien. C'est quoi le message de vie? Ah, il y en a deux. Croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de me retrouver, afin de retrouver ma liberté et ma légèreté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Et oui, vous l'avez dit, et demandez à vos anges, à vos guides, à l'archange Michael, de renforcer votre foi, de renforcer votre lumière. Ouais. Et vous avez application, hein. Il va falloir encore bosser, hein. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est fort, hein, quand même. Hein. C'est très fort, hein. On va demander un petit conseil des anges. Donc, soyez solidaires, restez dans l'amour, demandez de l'aide de l'archange Michael, de vos anges, de vos guides, de renforcer votre amour, de renforcer votre foi, de renforcer votre lumière. Soyez solidaires, protégez-vous comme si vous preniez soin d'un nouveau-né. C'est très important ce que je vous dis. Buvez de l'eau. Allez dans la nature, touchez les arbres. Donc il faut bien vous ancrer aussi, hein. D'accord? Ne regardez pas les infos, n'écoutez pas tout ça. N'écoutez pas ça. N'ayez pas peur. Des fois, on peut tomber sur un titre. Oh, allez dans la nature. Allez, ah oui, on m'a dit aussi. Réapprenez à respirer. Inspirez profondément. Et expirez. Faites les guidances, les méditations avec Alexia. Elle fait des trucs super, elle nous apprend à respirer. C'est très important parce qu'on est bien souvent sous apnée. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc respirez bien à fond. Prenez le temps d'inspirer et de prendre conscience de ce que vous inspirez, de la lumière, l'air frais, pour qu'il se diffuse dans tout votre corps. Un petit conseil des anges. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Soyez authentique avec vous-même. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour faire ça, ça ne me plaît pas et j'ai pas envie. Ben, vous ne le faites pas, puis c'est tout. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. La communication va être très importante, je vous l'ai dit. Bien sûr, avec les technologies, les machins, les trucs, oui. Mais notre façon de nous exprimer aussi. Bon, si vous n'avez pas envie de faire un truc, on va pas dire oui, tu m'ennuies, dégage, ça m'intéresse pas. Non, il y a une façon de dire les choses aussi. L'harmonie, ben oui.
toujours avec bienveillance. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. N'oubliez pas que vous avez une force, vous avez ce pouvoir de la loi de l'attraction. Alors c'est vrai qu'on va vivre des choses pas très sympathiques, mais c'est pour nous faire toucher des choses et comprendre des choses et la surmonter. Et ouais, je sais, c'est pas facile, mais on va le faire. Parce qu'on est tous ensemble. Regardez, il y a le destin. C'était comme ça, c'était écrit comme ça. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc c'est pour ça on vous dit de rester positive, de rester lumineuse, de rester confiante, confiant. Donc là, on a vraiment besoin d'eux, hein, vraiment. Voilà mes petits amis pour ces messages des anges. Je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Mais je reviens avec d'autres vidéos pour vous donner d'autres messages. Je vous embrasse tous très fort.